Bonjour à tous, ici VHS sur World of Tanks et aujourd'hui je vais faire une petite présentation du LTTB, donc le char léger soviétique tier 7. Oui, là on va passer dans des chars quand même assez récents, qu'on a déjà vu, que j'ai déjà effectué des kits dessus. Enfin, on va dire un petit résumé lors des patchs. Mais bon, on va le représenter, j'ai pas fait en vidéo, donc on va en profiter, on va le faire. Donc un petit char léger vraiment très solide, très rapide, très puissant, on pourra le voir également dans les stats. Très sympathique à jouer. Après derrière, il a un gros souci qui est son manque de dépression, et ça se voit très clairement en plus. Ce qu'on voit au niveau du mantelet qui touche quasiment en fait le glacis frontal enfin le glacis haut. Donc c'est pour ça qu'il peut pas vraiment tirer vers le bas, mais par contre il peut vraiment élever son canon. Et c'est vraiment le seul point faible de char. Après derrière, c'est un très très bon char comme je vais vous détailler. Char avec 950 points de structure en tier 7, c'est beaucoup. En comparaison par exemple du 1375 qui en a juste 900. On peut prendre également le Hofclown Panther qui en a, enfin Panzer Panther qui en a également 950. C'est un bon montant de points de structure en tout cas en tier 7. Un poids de 23 tonnes, ce qui fait que bon, il peut quand même ramer des chars du style des 1375, des WZ, mais bon après au-delà ça commence à devenir compliqué. 700 chevaux, donc il envoie le pâté et on les sent les 700 chevaux parce qu'il accélère vraiment très très facilement et même en montée il n'a pas trop de difficultés. Malgré un poids de 23 tonnes, vitesse maximale de 68 km/h qui est assez simple à atteindre, 48 vitesses de rotation ce qui est quand même assez agréable, en total une bonne maniabilité concernant le char même à haute vitesse. Un blindage qui est important, et oui parce que c'est assez spécial, mais le LTTB a quand même un blindage non négligeable, 90 de blindage de caisse et de tourelle sans compter le mantelet, ça peut faire ricocher quelques tirs. Après derrière les côtés évidemment sont un peu plus sensibles, voire non blindés, hein, donc on va pas vraiment détailler, mais c'est surtout un blindage avant quand même qui peut faire ricocher quelques tirs. Un canon qui est vraiment sympathique, un 85 mm qui pénètre à 170 mm en tir 7, c'est beaucoup. Il y a le Bulldog qui peut s'amuser à faire ça également, mais le Bulldog c'est un canon à barillet, lui c'est un canon continu, qui fait du 180 de dommages. Alors certes c'est de la paix, la précision 0.36, vitesse de visée de 1, mais bon voilà, c'est un canon classique contrairement au Bulldog qui est un canon à barillet et qui est plus fragile. Enfin, donc voilà, c'est vraiment deux styles complètement différents et qui a également de la dépression. Après bon le Bulldog c'est tellement puissant en coup par coup en enchaînant les tirs que bon comparé au TTB il n'y a pas grand chose à dire. Mais si on peut pas enchaîner les tirs, le TTB est vraiment une bonne solution de rechange. Une vitesse de rotation naturelle de 48, donc couplée à la vitesse de rotation, ce qui fait qu'on peut pas contourner un léger, de toute façon c'est normal. Portée de vue de 390, c'est à peu près du classique pour du tir 7, et une portée radio de 730 mètres. Voilà, donc voilà, un petit char sympathique, mignon tout plein, une probabilité d'incendie qui est que de 15% et pas de 20 habituellement. Après bon, on connaît la fâcheuse tendance à savoir où sont les moteurs soviétiques, hein. C'est très simple à toucher de l'arrière et ça prend assez facile, enfin assez facilement au niveau des réservoirs, donc bon c'est pas forcément le moteur qui prend feu, mais c'est les réservoirs des fois qui sont détruits et donc qui prennent le feu. Donc bon c'est un peu on va dire le principe inverse. Ventilation fouloir, troisième choix à déterminer, mais franchement ça dépend de comment vous le jouez, mais optique c'est pas trop mal. Système de visée pour une visée à 2-1 c'est pas assez efficace. Les binos si vous voulez être statique, boîte à outils pas utile. Filet de camouflage évidemment ça peut être utile. Le revêtement de tir-là peut pas être dégueulasse, sachant qu'il peut y avoir quelques petits tirs d'explosifs à ce tir là, mais et vu que ça coûte pas cher, si vraiment vous voulez jouer le low cost, vous pouvez aller sur du revêtement anti-éclat ou du high cost, vous allez sur de l'optique qui est beaucoup plus logique on va dire. Vu que c'est un petit char léger, vous allez spotter avec. Au niveau des compétences, bon je suis parti refaire d'armes parce que je suis un taré et que je prends pas sixième sens, mais normalement c'est sixième sens camouflage avec faire d'armes derrière. Et après tout ce qui permet d'augmenter la portée de vue, gna 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 gna. En clair, pour référence, voilà. Sachant que vous rajoutez un troisième, c'est-à-dire que ici, là, à la place de la stabilité, vous mettez le camouflage, et derrière, donc frère d'armes, tout ce qui permet d'augmenter la portée de vue avec pilote tout terrain, avec coup mortel, etc., etc., etc. Bon, c'est du classique léger, hein, on va pas non plus aller très très loin. Et si on continue l'arbre, enfin si on regarde là quand même, c'est suite à MT25 qui est pas un super super char. Et ça va sur un T54 léger.
avec un canon qui a par rapport à avant, parce qu'avant je crois qu'il était un petit peu moins bien, mais 7,5 de coups par minute, 250 de dégâts. C'est pas super super, il y a mieux, mais bon, c'est un char assez correct, avec un blindage qui est également pas négligeable, 162 blindages de tourelle, c'est le léger tanky, voilà, donc assez spécial on va dire, mais bon, pourquoi pas. Au niveau des objets, on n'en a pas tant que ça sur le TTB, hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on prend. Donc, je prends 29,94, on peut même diminuer le niveau d'explosif, hein, pour prendre que 2, 1 ou 2. Ça dépend vraiment ce qu'on reçoit, mais voilà. On peut partir sur du 31,92. Après on peut évidemment, selon les ressources que l'on a, augmenter ou diminuer le nombre d'APCR. Mais il faut savoir que contre du tier 8, les AP ça suffit, vous êtes un char léger, vous pouvez contourner. Contre du tier 9, ça va encore, ça dépend des chars. Les 10, il faudra quand même jouer de l'APCR sur certains chars. Donc il faut tout de même en avoir quelques-unes, sachant que vous pouvez taper sur du 10. Et voilà. Donc, il y a une certaine nécessité, hein, regardez, les obus ne coûtent pas très cher. Bon, la PCR évidemment, mais 220 pour du 85 mm à 200 à 180 de dégâts, c'est pas non plus ultra cher, à dire. Surtout par rapport au coût des munitions après à haut tiers. Au niveau consommable classique, évidemment, on va pas commenter. Et je fais cette petite vidéo juste avant mon petit départ en fait, parce que je vais partir sur Saint-Marcelin, donc pas loin de Grenoble et de Valence. Et donc bah, je ne pourrai pas faire de vidéo en ce temps-là, donc c'est pour ça que je vous ai réservé donc, cette présentation de LTTB et le gameplay, ainsi qu'une présentation d'IS et un gameplay d'IS, où j'utilise pas mal de side scrapping. Donc voilà, ça va être on va dire les petites vidéos qui sont publiées durant mes pseudo-vacances, vu qu'après en février bah, je bosse, donc j'aurai vraiment peu de temps, mais petit avantage c'est qu'il y a de grandes chances, quand j'ai de grandes chances, c'est de grandes chances que je puisse streamer. Donc ça veut dire que le format évidemment des vidéos va changer, parce que ça va être la plupart du temps de ce que je vais streamer, et donc bah, ça va être du commentaire fait en direct, et donc pas de reprise de commentaires, vu que j'enregistrerai quand même les vidéos. Donc voilà, ça va être différent, mais bon, on fera avec, on va dire. Donc c'était Végette, et bah, je vous souhaite de bonnes parties sur votre flank ou sur d'autres jeux, et allez, ciao tout le monde.